Assalamu alaikum, je m'appelle Marine, je suis enseignante dans une école musulmane en région parisienne et je suis également autrice de livres pour jeunes musulmans. Je me suis inspirée des pédagogies alternatives comme celle de Maria Montessori et j'ai également étudié la neuroscience et tout cela en fait m'a inspirée pour créer mes livres. En fait, alors tout part d'une histoire, c'est que je cherchais des livres pour tout petits musulmans, pour offrir pour l'Aïd pour ma petite nièce, et que je ne trouvais rien. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas les créer moi-même. Et je suis partie sur l'idée d'un petit imagier pour apprendre en fait aux enfants les premiers symboles de l'islam, les principaux symboles de l'islam plutôt. Et je me suis inspirée donc de la pédagogie Maria Montessori pour le créer. Et donc, je vais vous le montrer. Donc voilà. Et donc vous voyez, l'enfant peut déjà découvrir le nom d'Allah, le tapis de prière, la Kaaba, le Coran, la Zakat, la petite mosquée. Et tout ceci est en noir et blanc puisque c'est adapté à la vue peu développée du nourrisson, qui ne perçoit au début que les contrastes forts. J'ai décidé également d'intégrer des reliefs pour que l'enfant puisse toucher, puisque les enfants apprennent beaucoup par les sens, on le sait aujourd'hui. Et donc il va pouvoir donc toucher le nom d'Allah, toucher les différents symboles de l'islam. Le livre est en carton, puisque évidemment je devais m'adapter à un jeune public. Et il peut se poser sur le tapis d'éveil pour que l'enfant puisse le contempler facilement. Il est recto verso. Derrière, c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus de couleurs et on voit les personnages, les petits musulmans à l'action, en train de prier, en train de lire le Coran. Mon deuxième livre s'intitule Une journée avec Léa. Il suit la journée d'une petite musulmane dans son quotidien. Elle va donc à l'école, mais aussi elle adore Dieu. C'est un livre de première lecture destiné aux entre 4 et 7 ans. Il faut que l'enfant ait les premières bases de lecture. Et puis, il peut commencer à lire son premier livre, ce qui est quand même un événement pour un enfant. Et ce qui va l'aider, en fait, c'est que ce sont de phrases simples avec des codes couleurs. Et les codes couleurs, je vais vous les expliquer rapidement. Pour commencer, nous avons les lettres grisées, qui signifient les lettres muettes. Donc l'enfant repère directement que ces lettres, il ne les prononce pas. Nous avons aussi les digrammes. Les digrammes, ce sont les associations de deux lettres qui forment un son, comme O et U, qui forment le son OU. Et là, l'enfant peut directement les visualiser et les fusionner pour former le son. Et ensuite, j'ai ajouté également les lettres avec sons spéciaux. Je vais vous expliquer ça, qui sont en rouge. Par exemple, dans le mot musulman, le musulman s'écrit avec un S, mais se prononce comme un Z. Et là, l'enfant porte directement attention sur cette lettre et ça lui facilite pour avoir la bonne prononciation. Je vous propose ces deux livres pour apporter ma pierre à l'édifice pour la communauté musulmane. J'ai voulu des livres novateurs qui apportent une connaissance à nos enfants, une connaissance religieuse. Je me suis évidemment inspirée de mon expérience en tant qu'enseignante, mais aussi de toutes les pédagogies alternatives que j'ai pu étudier. En espérant que ces livres vous plairont, et en tout cas j'y ai mis tout mon cœur. J'ai fait tellement de recherches pour vous présenter quelque chose de qualitatif. J'ai créé ma maison d'édition, j'ai créé cette aventure seule et j'espère que ça vous plaira.